je ramène. Je tire, je coupe, je ramène. Ma capsule, elle est protégée. Mon bras ne monte jamais. Je n'ai pas d'influx sanguin qui va vers le haut, qui va me fatiguer, qui va demander du travail à mon cœur pour monter le sang à haut et alimenter un geste qui va servir à rien. On ramène dans l'eau ou Non. La surface de l'eau. Voilà, la surface, c'est, je sors de l'eau, je rase. Je rase. Je suis à la surface de l'eau. Okay. Et regardez le mouvement. J'ai fini ici. Voilà, je relâche. Dès que je suis là, dès que je sors de l'eau, je relâche. Ariane, tu fatigues beaucoup. Voilà. Tu tires sur la pulse sang. Donc l'eau est basse. François, il a raté. Tiens, François. Ah oui. C'était pour parler de toi. Donc, ça, premier point. Donc, ça, attendu, on oublie. On relâche ici. Deuxième point, mes épaules, je les ramène droite. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe? Je suis face à l'eau. J'ai ma force de traîner, ma lame de bulldozer. Si je tourne, ça m'éjecte. Si ça m'éjecte, je dois le remettre droit. Je travaille au niveau des hanches, de mon gainage, et je passe mon temps à redresser. Donc, les épaules, le bassin, sont toujours de face, sur les rails. Et pareil, hein, les jambes, j'arrive pas à vous le montrer, mais quand vous engagez vos jambes, on ne marsouine jamais avec le bassin, jamais. Tout votre buste doit être verrouillé. D'où l'intérêt, Alain, de la PPG, le gainage est primordial. Quelqu'un qui n'est pas gainé ne pourra pas faire de la performance. Ce n'est pas possible. Ceinture abdominale. Ceinture abdominale. Voilà. Il faut bloquer. Voilà, là on est bloqué. Ma ceinture abdominale, mes fessiers bloquent mes jambes dans l'axe. Ça ne marsouille pas, ça ne bouge pas. Ma ceinture abdominale me permet également de bloquer mon thorax, mes épaules, toujours face. Ça n'engage jamais. Jamais. Ici, vous avez un bloc. Ça ne doit pas bouger. Et voilà, quand je tac, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Vous protégez votre capsule, pas mal aux épaules. Il n'y a que les bras qui travaillent. On relâche. Toute crispation qui empêche de respirer, créer un effort supplémentaire, sollicite votre cœur, consommation d'oxygène qui n'est pas disponible pour les jambes. Tout ce qui va pomper de l'oxygène, tout effort qui n'est pas productif, soustrait de l'oxygène et du glucogène aux jambes et aux bras. Il faut préserver. Vous avez une source d'énergie, elle n'est pas infinie. La performance, c'est on utilise l'oxygène et le glucogène pour ce qui est utile. Le reste, on oublie. Notre respiration, plus ou moins lente, plus ou moins rythmée, avec des rythmes différents. Personnellement, c'est dans un essoufflement moyen, c'est 2-2. 1, 2, j'aspire, 1, 2, je souffle. Okay. Et on a des échanges gazeux qui sont équilibrés entre j'ai besoin d'oxygène et j'évacue le gaz carbonique. Quand vous montez en rythme, on passe en anaérobie. Donc on a le volume d'oxygène, on ne peut plus l'augmenter. Ça ne sert à rien. Par contre, la production de gaz et de déchets, elle continue à monter. Donc vous avez plus besoin d'expirer que d'inspirer. Et moi, je passe en 1, 2. 1, j'expire 1, j'expire 2. Après, à vous de voir. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une respiration la plus libre possible
Si vous bloquez pour respirer, vous allez vous gêner, vous allez, pareil, consommer de l'oxygène pour des muscles qui vont vous obliger, vous permettre de faire ça, c'est pas bon du tout. D'accord? Donc la respiration la plus libre possible, et quand on monte en régime, on a plus besoin d'expirer que d'inspirer. Donc là où on a un équilibre entre je prends, je donne, au départ, cet équilibre il est perdu. D'accord? Donc, on vous l'a dit, vous avez vu le système du bras, je ramène là. Là, il va falloir travailler, on ne va pas travailler au niveau des épaules, parce que c'est tout le bras, c'est-à-dire triceps, biceps et les avant-bras qui travaillent. Automatiquement, là, on va travailler musculairement sur cette partie-là. D'accord? On va travailler aussi, alors pour travailler cette partie-là, pour ceux qui ne connaissent pas, nous on fait le renfort musculaire, donc eux ils sont habitués. Et pour ceux qui ne font pas de renfort musculaire à l'heure actuelle, moi ce que je vous propose, c'est de le faire à la maison. Il y a les premiers gestes à faire. En fin de compte, vous pouvez travailler sur des pompes, mais au lieu de les travailler comme on les fait habituellement si vous avez des problèmes, donc ça fait trop fort, vous pouvez très bien les travailler à genoux. Comme ça, vous forcez moins. C'est pour les abdos, c'est pareil. Pour les abdominaux, la ceinture abdominale, c'est un élément essentiel pour le longe-côte. Comme vient de dire Jean-Pierre, le gainage, vous pouvez le faire. Le gainage, vous savez tous les gainages, vous connaissez les gainages? Hein, donc, si vous connaissez les gainages, vous pouvez en faire. Qu'ils soient face au sol ou dos au sol. Travaillez les gainages. Par contre, juste une chose pour le gainage. Voilà. Il y a un gainage qui est hyper important, c'est le gainage latéral. Oui, celui-là. Alors, Voilà. les latérales, comme ça, il y a beaucoup de... Non, mais ils le font. Non, mais attends, juste une chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'épaule, ça fait très mal aux épaules. Donc en fait, il y a une manière très simple de faire un gainage latéral, que vous mettez par deux et vous résistez. Voilà, on résiste. Résiste. On peut le faire avec les Écarte entre les jambes. Allez. Et on compte jusqu'à 10, 15. Quand on arrive au bout, sauf qu'on relâche, on change de côté. Voilà. Ok? Ça vous évite d'avoir le problème quand on est sur le côté. Au niveau des capsules, c'est très très douloureux. Ça, c'est la réalité. Ça fait mal aux genoux, ça fait mal à là. Là, voilà, là c'est nickel. Bien fait. Allez, on y va. Voilà, là c'est plus simple. Juste une Et question, tout le monde peut le faire. Juste un truc à faire voir. Contrairement à l'autre, voilà, c'est cheville, genou. Voilà. Donc la deuxième chose qu'on disait avec Jean-Pierre aussi, je ne sais pas si vous avez vu la position quand il part. Ici, le pied, il est sorti. Donc on a tendance à travailler trop les masses externes, ici, et puis on oublie les masses internes. Donc je vous fais juste du devoir pour ceux qui ne font pas de rentrée musculaire. Pour faire les masses externes, vous rentrez les pieds vers l'intérieur, et là vous allez travailler les extérieurs. Pour travailler les masses internes, il vous suffit simplement d'ouvrir les jambes et de travailler les flexions, et là vous allez travailler les masses internes. Ensuite, pour travailler tout ce qui est muscles au niveau des genoux à l'intérieur, c'est du leg. Vous prenez un élastique, une chaise. Ici, vous rentrez le pied vers le haut et vous ouvrez et vous fermez avec un élastique. Et là, vous allez travailler vraiment à l'intérieur du genou, le muscle qui se trouve ici. Voilà, c'est tout. C'est simple. Merci Alain. Et la version. C'est le bassin. Et le bassin, pour qu'il soit bien mobile, ils sont capables de bien gainer. Pas comme ça. Allez, dis-moi. On va des vers de terre. Déchaînez-moi quand même. Déchaînez-moi. On n'est pas là pour forcer, on n'est pas des gymnastes. Pas l'objectif. Talon en fesse, genou coude, genou coude, talon en fesse, genou coude, talon en fesse.
genou, genou, talon, talon, genou, genou, talon, talon. Tu as fait le cadeau. C'est la nouvelle danse. C'est la nouvelle danse de l'été. Ouais, c'est la nouvelle danse de l'été, ça. Ça va faire un malheur, ça, cet été. Hein. Ça vous bouge, ça, tu ne peux pas respirer. Et c'est vraiment, vous voyez les trous que ça fait, hein. Normalement, voilà. Là, il n'y en a pas. Et là, quand je pousse, en retardant, mon genou il est là. Ok. Poser du pied, il est à l'arrière. Donc, on a deux résultats. C'est votre jambe avant, elle est de suite opérationnelle. Okay. Elle est déjà dans une position où elle va pouvoir pratiquer toutes les choses. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième par rapport à l'autre, là je freine. Et la marque de papier, marque comme ça. L'autre, il n'y a pas de marque. Donc par rapport à... Il n'a pas besoin d'être extraordinaire. Bon, un peu. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, vous n'êtes forcément pas au même endroit. Ok. Donc par contre, viens un peu par là. Voilà, il faut que ce soit... La plaque elle reste à 20 cm de haut, et tout le temps elle reste à 20 cm de haut et Delphine, regarde, au lieu de... C'est tout le corps. Mon dos est en prolongation de ma jambe derrière. Toi tu as tendance à casser. Donc ne forcez pas. Ce qui est super important. Ne forcez pas. Allez chercher l'eau en bas en cassant le dos. Qu'est-ce qui se passe si vous faites ça? Vous faites un piège. Ça fait une poche d'eau. Vous la remplissez, vous ne pouvez plus avancer. Ok? Donc il faut que là, ce soit rectiligne, penché comme ça. Hein, c'est pas ça. Vous voyez, c'est pas les jambes et le corps. C'est dans la prolongation. Allez, on reprend. Beaucoup mieux. Ah oui. Voilà. Pas exagéré au début. Allez, on pousse. On veut voir des impulsions. Allez. Voilà. Allez. Pousse.
reste dans la configuration du crocodile. C'est pas très long, hein. Allez. Accélère, accélère. Franchement, pour tout le monde, vous êtes engagé. Vous avez une mauvaise position, vous faites là. Donc, on est là. Là, c'est arrondi. À l'envers. Tout à l'heure, maintenant, vous avez eu tendance à casser comme ça et on fait un arrondi. Après, c'est vraiment là. Allez. Allez, allez. Hop, hop, hop.